Hello, c'est Nathalie de Louis. Si vous avez écouté le tout premier épisode de Travail en cours, vous y avez entendu Clémence Bodoc qui nous partageait le parcours qui l'a amenée à faire le deuil de son travail idéal. Pour autant, ça ne signifie pas que vous devez vous contenter d'un travail dans lequel vous n'êtes pas épanoui. Pas du tout. Donc si vous vivez votre travail actuel comme un mal nécessaire, que vous avez de plus en plus de mal à supporter, que vous caressez l'idée de vous lancer dans un tout autre choix, reprendre vos études, démarrer votre activité ou vous lancer dans l'associatif, sans savoir par quoi commencer, vous avez besoin de découvrir Chance. Chance a mis au point un parcours de coaching digital en 12 semaines pour vous guider vers la voie professionnelle qui vous ressemble. Une méthode entièrement en ligne pour être accessible à toutes et à tous, avec un coach individuel qui correspond à votre profil, des activités d'auto-coaching, des ateliers live et un accès exclusif au collectif d'entraide Chance. Tout ça entièrement finançable avec votre compte personnel de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site chance.co, chance.co. Merci à eux pour leur soutien et bonne écoute. Louis. Mon rapport au travail, ça serait pour moi, c'est le moyen de gagner ma vie et de pouvoir satisfaire les besoins de ma famille et les miens. Moi, mon rapport avec le travail, ce serait de trouver un vrai équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Parce que je traverse quelques trucs un petit peu difficiles actuellement. Déjà, je suis en train d'essayer de bien équilibrer ne serait-ce que études et vie personnelle. Et je me rends compte que je m'en sortirai juste pas avec mon futur travail, en fait. Si je trouve pas cet équilibre. C'est compliqué en fait de trouver quelque chose où on peut s'épanouir et gagner pas mal d'argent parce que bon, comme tout le monde on a des rêves je pense, il faut savoir faire sacrifice. Pour moi c'est 50-50, il faut que ça me plaise, il faut que je me dise le matin je peux me lever sans que ça me dérange plus que ça. Même si imaginons on me propose 10 000 €, je peux pas faire quelque chose qui me plaît pas. Faut pas que je sois triste dans ma vie, sinon l'argent que je vais faire ça me sert à rien. Moi franchement, tant qu'en fait le travail me plaît parce que j'aimerais seulement vivre de ma passion, je peux être flexible sur beaucoup de choses. Je peux me conformer. Je peux faire un métier que j'aime, mais mon métier ce sera pas une passion. C'est impossible que mon métier soit une passion. Personne se dit ouais samedi après-midi je vais aller travailler. Moi je suis pas forcément d'accord. Il y a bien des personnes qui vivent de leur passion. Regarde les artistes. Même les acteurs, tu vois, ils travaillent de leur passion. C'est pas un travail comme on parle de travail. Pour moi un travail c'est, c'est tu fais ton 8h, 17h et tout, t'arrives, t'as ton café et tout, t'as ta journée qui est pas ouf. Et puis ouais, le travail pour moi c'est jamais signe de... C'est pas un truc cool C'est pas un truc qui m'anime et qui me fait sentir différent. Je pense pas que je peux concilier ma passion et le travail. Mais moi je pense que ça peut vraiment stimuler ce qu'on aime faire vraiment. Je sais qu'en tout cas si je travaille, je serai forcément motivée par quelque chose et ce qui me motivera ce sera ma passion justement parce que sinon je pourrais pas forcément travailler. À part par l'argent ouais. En gros l'argent c'est... Comme dit Booba, l'argent c'est la liberté Du coup moi j'ai envie d'être libre. Moi, du haut de mes 33 ans, je fais partie de ce qu'on appelle la génération Y, ou encore les millennials. J'ai connu les débuts d'Internet, les premières consoles de jeux, et j'ai grandi avec l'essor des messageries instantanées. Vous vous rappelez peut-être des chats sur Caramel, ou bien sûr d'MSN Messenger. Et c'est en toute logique qu'après les Y, il y a les Z. La génération Z, c'est tous ceux qui sont nés après 1995. On les appelle aussi les Digital Natives, parce qu'ils sont nés à l'ère du numérique. Ils sont littéralement tombés dedans dès leur plus jeune âge, comme Obélix dans la potion magique. Comme ils ont moins de 25 ans, la plupart sont encore au collège, au lycée, à l'université, ou bien en stage, en alternance ou en apprentissage. Ce sont eux qui vont entrer sur le marché du travail dans les prochaines années. Mais qu'est-ce qu'ils attendent du travail exactement ? Quand j'ai posé la question à certains d'entre eux, j'ai vu que leurs espoirs et leurs aspirations étaient variés et complexes. Pourtant, j'ai l'impression que, dans l'imaginaire collectif, on a tendance à voir ces jeunes comme des procrastinateurs, qui sont peu attachés à l'entreprise, sans plan de carrière. Bref, on a souvent l'image de jeunes désintéressés du travail. Dans le même temps, j'ai l'impression que la jeune génération est de plus en plus préoccupée par le sens de son travail, ses conditions et la qualité des relations professionnelles. Dans cet épisode, j'ai cherché à savoir si tout ça était vrai et si on pouvait dégager des grandes tendances pour mieux comprendre cette génération. Comment les Z envisagent-ils leur rapport au travail ?
Comment expliquer à la fois leurs nouvelles exigences et en même temps une certaine mise à distance du travail ? En quoi est-ce différent des générations précédentes et quel impact cela peut avoir sur le monde professionnel ? Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans Travail en cours. Pour cet épisode, je me suis entretenue avec Élodie Gentina. Elle est enseignante-chercheuse à l'IESEG School of Management, autrice d'une thèse de doctorat sur le comportement des ados et de plusieurs ouvrages sur la génération Z, notamment le livre « Génération Z, des Z consommateurs aux Z collaborateurs » aux éditions Duno. Quand je demande à Élodie Gentina ce que recherchent avant tout les Z dans le travail, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est la question des valeurs. Ces jeunes recherchent un travail qui fait du sens, donc ça c'est pas nouveau, c'est pas non plus uniquement après l'effet Covid et confinement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore plus, ils ont besoin d'une mission dans laquelle ils se sentent grandir, dans laquelle ils se sentent passionnés et une mission dans laquelle ils se sentent aussi un véritable intérêt d'un point de vue social, environnemental. La crise de la Covid-19 qu'ils ont traversée et qu'ils vivent toujours, en eux, ça a ressurgi en fait un sentiment d'urgence. Ok, moi, je veux plus m'engager pour toutes ces questions liées à l'environnement, pour toutes ces questions liées au social, et j'ai envie demain d'avoir un job dans lequel je me sens véritablement utile. Donc ce sentiment d'utilité, cette quête de sens, c'est quelque chose qui les anime. Ils recherchent un travail en quête de sens, en adéquation avec leurs valeurs, et c'est pareil pour les marques. Quand ils consomment des marques, ils ne veulent pas des marques qui font du greenwashing et qui sont que du discours, mais ils veulent des marques qui s'engagent. C'est pareil avec la marque employeur. Ils veulent intégrer une entreprise si et seulement si s'ils se sentent bien et heureux. Les entreprises doivent faire face à l'évolution des attentes de leurs consommateurs, mais aussi de leurs employés. D'après une étude publiée en 2020 du Boston Consulting Group et de l'Ipsos auprès d'étudiants et alumni des grandes écoles, 76% d'entre eux, les 3/4 donc, recherchent avant tout un métier en phase avec leurs valeurs. C'est même dans le top 3 des critères primordiaux dans le choix de leur futur métier. Mais attention, cette étude concerne seulement une frange de la population, les jeunes des grandes écoles. Donc même si la question des valeurs est quelque chose qui revient souvent dans les enquêtes auprès des jeunes, il faut tout de même nuancer, car tous les jeunes n'ont pas les mêmes priorités, notamment en fonction de leur milieu social et de leur niveau de diplôme. Dans l'un de ses articles récents sur les jeunes face au travail, l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, alerte justement sur la mise en avant de spécificités qui seraient propres à la génération Z. Comme les autres classes d'âge, elles recouvrent des réalités diverses. Les jeunes qui occupent les positions professionnelles les plus favorables vont mettre en avant l'équilibre entre travail et hors travail, les relations entre collègues, l'intérêt du poste ou l'autonomie parmi leurs principales attentes. Tandis que ceux qui ont des situations professionnelles plus complexes et plus précaires vont mettre davantage l'accent sur le niveau de rémunération ou la sécurité de l'emploi. C'est la même chose pour l'importance portée aux valeurs. Il existe une enquête menée par l'INJEP qui étudie le comportement des jeunes 3 ans après leur entrée dans le monde du travail. Ça s'appelle Génération 2013, car ils ont commencé à travailler en 2013 et sont interrogés en 2016. Dans cette étude, on voit bien que cette question de l'utilité sociale n'a pas la même importance pour tous. Au total, près d'1 jeune sur 3 estime que le fait d'être utile à la société dans le cadre de son emploi est très important. Mais en détail, ils sont beaucoup plus nombreux à penser que le fait d'être utile à la société dans le cadre de son emploi est très important parmi les jeunes en CDI. Beaucoup plus que parmi les jeunes en intérim, par exemple. En revanche, ce que note l'enquête de l'INJEP, c'est que l'épanouissement ou la réalisation de soi par le travail semble être un critère important pour tous. C'est-à-dire que les jeunes voient le travail avant tout comme un élément qui doit leur apporter quelque chose à eux-mêmes, comme un moyen de se faire plaisir et de s'exprimer. C'est aussi ce que constate Élodie Gentina. L'entreprise de demain est un lieu de vie dans lequel ils veulent se sentir bien. C'est plus uniquement un lieu de travail, c'est un lieu de vie dans lequel ils veulent avoir du plaisir. Donc on voit que le rapport au travail est différent. On est passé d'un rapport rationnel à un rapport beaucoup plus affectif. C'est pas la fin du travail, c'est un autre rapport au travail. Et ce nouveau rapport au travail induit de nouvelles attentes.
Alors c'est vrai que j'ai mené une étude auprès de 2300 jeunes en 2019-2020 et je leur ai posé la question: qu'est-ce qui fait demain que tu as envie de rentrer dans cette entreprise? C'est pas le salaire qui est venu en premier parmi les différents critères. Ils ont plutôt d'abord dit l'esprit d'équipe, la volonté d'apprendre, la volonté de renouveler ses compétences avant même le salaire. Mais attention, j'étais sur des jeunes qui n'étaient pas encore rentrés dans le monde de l'entreprise. Donc peut-être que les choses vont aussi changer. Le salaire continue pour moi et pour eux à être un critère important, mais c'est plus uniquement le seul critère déterminant qui permettra de les fidéliser demain dans l'entreprise. C'est aussi ce qui ressort du dernier baromètre L'étudiant BVA Orange des 15-20 ans, publié en octobre 2020. Les jeunes placent l'ambiance de travail en numéro 1 dans leurs attentes au moment d'aborder leur vie professionnelle. Avoir une bonne rémunération figure à la seconde place. Selon Élodie Gentina, ce rapport affectif au travail implique aussi une nouvelle vision du management. Le leader aujourd'hui, le manager, c'est quelqu'un qui est proche de ses équipes, qui fait preuve d'empathie, qui fait preuve d'inspiration. Ils ont besoin d'un manager qui est coach, ils ont besoin sans cesse de feedback, ils ont besoin de suivi et d'être encadrés, mais différemment. Faut pas attendre l'entretien d'évaluation au bout d'un an pour fidéliser un jeune. Et moi-même qui suis enseignant-chercheur en école de commerce, la manière avec laquelle on fait nos cours à l'IESEG, c'est en train de changer. On n'est plus sur un rapport sachant-apprenant uniquement via un PowerPoint qu'on récite pendant 3 heures. On est beaucoup plus avec nos jeunes aujourd'hui sur un rapport coaching, où on les fait travailler de manière concrète, on les fait expérimenter sur des projets, et on est sur un rapport donnant-donnant beaucoup plus équilibré, égalitaire. Par exemple, on peut faire appel non plus uniquement au mail en interne, mais utiliser un système de messagerie instantanée pour pouvoir contacter notre manager quand on en a envie, sans mettre en copie le N+1, le N+2 sous un rapport hyper hiérarchique. Ça peut être des team building où ça se fait de plus en plus pour fédérer l'équipe, et donc on se voit aussi au-delà des frontières de l'entreprise. Donc on est dans une société liquide, on apprend au-delà de l'école, on apprend au-delà de l'entreprise. Le manager, c'est pas uniquement celui qui a le plus beau bureau au dernier étage, et plus on gravit les échelons, plus on a un bureau qui se retrouve aux étages supérieurs de l'entreprise. Non, ça peut être aussi un manager, ça peut être aussi celui qui a pas de bureau, on est en open space et on travaille ensemble, et donc le matin on dit bonjour à tout le monde, et on prend pourquoi pas le petit déjeuner avec tout le monde. Donc il existe des techniques évidemment pour barrer un peu toutes ces formes hiérarchiques qu'on peut ressentir parfois dans des entreprises très traditionnalistes, ce qu'on ne retrouve pas dans des startups. Pour Élodie Gentina, ce rapport affectif plutôt que rationnel au travail ne veut pas forcément dire une plus grande fidélité à l'entreprise. C'est même le contraire. Les générations d'avant, la génération de nos parents et de nos grands-parents, les X, les baby-boomers, en fait, l'entreprise était comme une extension d'eux-mêmes. L'entreprise leur donnait tout, le salaire, le statut, et on se réalisait par et pour le travail. Les jeunes aujourd'hui, l'entreprise, c'est un peu comme un couple amoureux. On va trouver un boulot, on l'aime, mais si le boulot devient routinier, on ferme la porte, on part, on change. Et on va pas rester dans l'entreprise comme un devoir de loyauté. Ces jeunes aujourd'hui souhaitent réussir non plus uniquement par le travail, mais ils souhaitent réussir pleinement leur vie. Et c'est très important qu'il faut comprendre en fait qu'ils ont un nouvel équilibre de vie. Ils recherchent un équilibre vie pro, vie perso, et on passe d'une fidélité négative où avant on était fidèle à l'entreprise, même si on était peut-être malheureux, à une fidélité positive où aujourd'hui ces jeunes veulent rester dans l'entreprise si et seulement si s'y sentent bien et heureux. Selon l'enquête Génération 2013 de l'INJEP, près de la moitié des jeunes pensent que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est une facette très importante du travail. Ça signifie que leur vie, leur identité, leur système de valeurs sont structurés autour de plusieurs sphères d'existence, que sont le travail, la famille, les loisirs. Pour autant, l'enquête est très claire. Il est écrit, je cite, que cette importance accordée aux possibilités de jongler entre travail et hors travail ne doit pas laisser penser que les jeunes délaissent le travail. L'enquête atteste que la majorité des jeunes déclarent que le travail représente une part importante de leur vie. Ils sont même plus nombreux que les autres classes d'âge à l'affirmer.
Donc, contrairement aux idées reçues, les jeunes expriment une véritable forme d'attachement au travail. Mais la différence avec les générations précédentes, c'est que le travail n'a plus le même rôle qu'avant. C'est ce que dit Élodie Gentina quand elle dit qu'on est passé d'un rapport rationnel au travail à un rapport affectif. Les jeunes ne perçoivent plus le travail comme un devoir social, mais plus comme une expérience humaine. Et ça, c'est vraiment une question de génération. Il y a 2 principales explications à ça. Premièrement, la conjoncture économique et deuxièmement, un nouveau rapport au temps. La fragilité économique et l'évolution de la société permettent aux jeunes d'être beaucoup plus critiques, ils sont beaucoup plus exigeants dans leurs choix, parce qu'ils sont nés dans l'incertitude économique et ils sont prêts à prendre beaucoup plus de risques par rapport à leur avenir qui est incertain. Ils vivent dans le présent, ils ont une relation à l'avenir qui est extrêmement courte. Donc comme ils sont dans le présent, ils se disent voilà, je suis prêt à prendre un risque et demain, je verrai bien ce qui se passera. Contrairement à avant, on était beaucoup plus dans la réflexion, dans l'horizon de temps beaucoup plus long. Et donc, on recherchait plutôt une stabilité liée à l'emploi. Eux, ils sont moins dans cette stabilité, ils sont plus dans la quête de plaisir. Si je reste pour mon poste, c'est parce que je l'aime bien. Si je m'ennuie, demain, je pars. Je veux pas d'une routine. C'est sûr que l'entrée sur le marché de l'emploi aujourd'hui n'a rien à voir avec celle des baby-boomers. Le chômage est beaucoup plus important. Il est aujourd'hui autour de 8%. Il était à moins de 4% au milieu des années 70. Les emplois sont plus précaires. On voit se multiplier les petits contrats alors que les CDI sont de plus en plus rares. Et les carrières sont plus éclatées, avec une alternance entre des périodes de chômage et d'activité. Comme l'explique Élodie Gentina, les jeunes ont fini par intérioriser cette insécurité du marché de l'emploi. C'est pourquoi, paradoxalement, ils vont être plus exigeants et cherchent davantage un travail qui leur correspond. Ils vont pas attendre d'évoluer dans la boîte pour être mieux lotis. Ils veulent tout de suite, puisqu'il n'est pas certain qu'ils restent longtemps dans l'entreprise. Ils ont beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir. Et quand on dit se projeter, en fait, ils vivent l'instant présent. Et donc, certains remettent même en cause le CDI. Ils vont refuser un job parce qu'on leur propose un contrat à durée indéterminée et vont préférer privilégier un CDD qui leur donnera une plus grande liberté s'ils ont envie de prendre dans un an une année sabbatique ou dans quelques mois faire le tour du monde. Contrairement à avant, où on passait uniquement par le travail et le travail était une priorité et faire le tour du monde, on attendait la retraite pour le faire. Aujourd'hui, ces jeunes, ils attendent pas la retraite, ils le font demain, après-demain, parce que c'est quelque chose en eux qui est extrêmement important et ils se disent j'arriverai toujours à me débrouiller et je retrouverai un travail. C'est pour ça que quand on posait la question du salaire, avant c'était j'avais un job, je vais pas l'arrêter, je vais continuer à travailler et ma passion, je l'accomplirai après mon travail. Aujourd'hui, ces jeunes, s'ils ont une passion ou une envie, ils vont pas mettre ça entre parenthèses pour le travail. De ce nouveau rapport au temps, beaucoup plus court et immédiat, découle une autre façon d'envisager sa carrière. Les jeunes la voient plus comme un parcours que comme un objectif à atteindre. Est-ce que demain on parlera toujours de métier ou plutôt de mode mission ? Ça, c'est aussi quelque chose qu'ils recherchent dans l'entreprise. C'est non pas uniquement un métier que je vais exercer pendant 5 ans. Aujourd'hui, ils recherchent plutôt des missions qui vont évoluer au fur et à mesure de leur vie et pour éviter toute routine. Ils ont envie d'évoluer rapidement. Donc, quand j'ai mené cette étude et je leur ai posé c'est quoi l'élément qui fait que demain tu as envie de rester dans l'entreprise, pour 30% d'entre eux, la possibilité d'évoluer rapidement et la possibilité de développer des compétences en faisant plusieurs missions, c'est quelque chose d'important. L'entreprise doit être apprenante, partageante, proposer des formations avec des job descriptions et des missions sur mesure. Donc ça, c'est aussi des attentes qui sont importantes. Contrairement à avant, où on pouvait dire t'intègres une entreprise et comment tu te vois dans 5 ans et dans 10 ans. Et donc là, on devait expliquer, toute cette évolution au fur et à mesure des années au sein de la même entreprise. Aujourd'hui, continuer à poser cette question en entretien de recrutement, ça peut faire sourire, voire même faire peur à certains jeunes qui vont répondre dans 5 ans, je ne sais pas si je serai encore chez vous. Et ça ne veut pas dire que ces jeunes ne sont pas motivés ou intéressés par l'entreprise, c'est qu'ils ont un rapport au temps et à l'avenir qui est complètement différent, puisqu'ils vivent dans une société de l'immédiateté. Dans un article de La Tribune, datant de 2019, le sociologue Arnaud Valin explique ceci. Les jeunes qui entrent sur le marché du travail sont beaucoup plus nombreux à prévoir qu'ils changeront plusieurs fois d'entreprise, voire de métier, pendant leur carrière. Cela modifie la manière dont ils envisagent leur progression. Ils cherchent à obtenir des compétences qu'ils pourront valoriser ailleurs, plutôt qu'à se placer pour monter dans l'organigramme interne.
Pour son ouvrage « Génération Z, des aides consommateurs aux aides collaborateurs », Élodie Gentina a réalisé une étude en 2018 auprès de plus de 2000 jeunes Français entre 15 et 22 ans. Elle observe que parmi leurs principaux leviers de motivation pour trouver un travail, il y a la possibilité de développer ses compétences en faisant plusieurs missions. C'est ce qu'Élodie Gentina appelle le phénomène du slasher. En 2013, il y avait 3% de slasheurs. Aujourd'hui, on est à peu près à 18%. Quand je parle de slasher, c'est la polyactivité qui a été multipliée par 2 en 10 ans. C'est un terme qu'on utilise couramment dans le domaine RH. Quand on dit qu'on veut cumuler plusieurs activités, on travaille plus non plus forcément pour une seule entreprise avec le même job, mais on peut travailler dans la même entreprise et être sur plusieurs missions en même temps. On travaille en mode mission avec différents leaders. Aujourd'hui, on parle pas toujours manager, on peut être sur différents leaders. Ou on peut aussi être en prestation, on travaille pour différentes entreprises sur des missions différentes. Ou on peut travailler dans une entreprise sur 4 jours, puis un autre jour, on fait autre chose. Par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais c'est l'association Vendredi qui propose un job 4 jours en entreprise et 1 jour en association. Donc ça permet aux jeunes d'avoir une polyvalence et de pouvoir considérer à la fois le travail et la possibilité de continuer à travailler pour une association ou pour d'avoir un acte environnemental, social. Si je résume, les jeunes considèrent le travail comme très important. C'est juste qu'ils ont changé leur rapport à celui-ci. Ils l'envisagent comme une source d'épanouissement personnel et de plaisir et comme un moyen de développer leurs compétences pour mieux rebondir. Cela s'explique par un nouveau rapport au temps, beaucoup plus à court terme, lui-même lié à la précarisation de l'emploi. Essayer de mieux comprendre la génération Z, c'est comprendre non seulement les évolutions du monde du travail, mais aussi des différentes sphères de la société en général. On voit que le monde va de plus en plus vite, que les règles du jeu sont en train de changer. On passe de la structure au réseau, du vertical à l'horizontal, de la subordination à la collaboration, du légal au légitime, du contrôle à la confiance, du fixe au mobile. Et donc, en fait, ce que je veux dire ici, c'est qu'au-delà d'un phénomène générationnel, c'est toute une époque qui est en train de se remettre en cause. Et les aides ne sont que le symptôme vivant d'un monde qui est en profonde mutation, qui vient perturber les codes de la société, mais aussi les codes de l'entreprise, au même titre que la numérisation, par exemple. Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Louise Emerlé est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est un jeudi sur 2 et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt. Bonjour, c'est Brune Bottero du podcast Émotion. Hypersensibilité, amour, anxiété, jalousie, colère. Depuis 3 ans, le podcast Émotion décortique nos émotions afin de mieux les comprendre et d'en faire nos alliés au quotidien, grâce à des témoignages, des histoires et des analyses d'expertes et d'experts. Si vous aimez le podcast et que vous voulez prolonger l'exploration de vos émotions dans un autre format, découvrez aussi Émotion en livre. Créé en coédition avec Les Arènes, nous avons choisi dans ce livre d'approfondir les réflexions sur une dizaine d'émotions parmi vos épisodes préférés. Vous y trouverez aussi de sublimes illustrations et infographies. Un guide papier pour votre jungle intérieure que vous pouvez garder à portée de main pour le lire en toutes circonstances et aussi bien pour l'offrir.
À bientôt et bonne lecture. Hi, I'm a developer. And I'm from IT operations. Old tools and processes used to keep us siloed. Then we switched to Jira Service Management from Atlassian. Now we can respond to requests faster, manage change, and have better visibility into our work. Yeah, thanks to Jira Service Management, we now have more free time. So we started a band. A heavy metal band. With Jira Service Management powering service delivery, we have more time to rock. Amp up your service delivery. Learn more at Atlassian.com/Jira Service Management.